La région de la Naudière compte 5 moulins. Parmi ce nombre, on y compte le Moulin Bleu situé à Saint-Roch-de-l'Achigan. Les citoyens de la région étaient invités à cet endroit dans le cadre des Journées des moulins du Québec. Donc, la journée d'aujourd'hui a comme objectif de sensibiliser les gens à ce magnifique patrimoine qu'ils ont et ça s'inscrit dans le cadre des Journées des Moulins du Québec. Il faut savoir que sur l'ensemble du territoire québécois, on a 35 moulins qui participent aux Journées des Moulins, dont ici dans votre région, le Moulin Bleu pour aujourd'hui, mais aussi le Moulin de l'île des Moulins. Les gens de la région, c'est un moulin qui a une grande réputation. Beaucoup de gens qui connaissaient le Moulin Bleu, il était spécialisé dans la farine de sarrasin et il y a beaucoup de gens qui le savent et qui sont déçus de voir que le moulin a arrêté de produire. Parce qu'en effet, ce moulin a été actif pendant plus de 150 ans et a une histoire particulièrement riche. Le Moulin Bleu aurait été construit au début des années 1860. On a des documents d'un échange de terrain pour construire un moulin là, autour de 1861-62. Alors, ça aurait été construit à ce moment-là par la famille Saint-André, qui ont été propriétaires de beaucoup de moulins ici à Saint-Roch. Il y en avait un ici à 2 kilomètres d'ici, sur la rivière Saint-Esprit. Ils en ont possédé un sur la rivière L'Achigan, dans le village Saint-Roch. Alors, ça a été les meuniers là, sur plusieurs générations. Il a été très connu par la production de farine de sarrasin. Il fournissait un marché des chaînes d'alimentation, il fournissait des boulangeries. Et puis, il y avait un kiosque de vente ici sur place. C'était entre le moulin artisanal et industriel là, à ce moment-là, là, quand il a cessé la production, parce qu'il était dans les 5000 tonnes de farine produite. Alors, c'est quand même assez important. Le moulin qui a stoppé ses activités en 2019 est encore exploitable, tant bien que même qu'un comité a été mis en place afin de sauvegarder et revitaliser le moulin. On attend un avis d'expert, d'architecte spécialisé en bâti ancien pour nous faire un bilan de santé, si on peut dire, puis prioriser les travaux urgents. On sait que la maçonnerie qui est assise en rivière, ici, là, est très sollicitée par les glaces et tout ça, puis que ça va prendre des travaux de restauration importants. Le reste du bâtiment également, il y a des parties à démolir, d'autres parties à refaire. On veut rendre ça accessible. On va avoir un espace ouvert, couvert, là, une partie couverte avec des tables à pique-nique, des choses comme ça. Puis la grande tour pourrait servir de site d'observation sur la campagne environnante. La tour est quand même assez haute. Et puis, donc, il y a un vaste terrain ici sur le bord de la rivière, fait que ça peut être très attrayant aussi. Une fois qu'on aura obtenu notre bilan de santé puis la priorisation des travaux, bien là, on va aller en sollicitation auprès du ministère de la Culture, du ministère du Tourisme, parce que ça va être un lieu culturel et touristique qui pourra accueillir des écoliers également, des groupes. Les gens sont invités à rencontrer le comité lors des fêtes gourmandes de la Naudière afin de discuter et de déguster une galette de sarrasin avec eux. Charles Lantier, TVRM, Saint-Roch-de-l'Achigan.